Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et si malheureusement ce n'est pas le cas en ce moment, j'espère que tout rentrera dans l'ordre le plus rapidement possible pour vous, ou en tout cas je vous le souhaite très sincèrement. Alors aujourd'hui j'avais un peu envie de parler des archanges. C'est vrai que les archanges, on les connaît dans beaucoup de cultures, on en a entendu parler depuis très très longtemps. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la première fois qu'on en a entendu parler dans notre histoire. Je ne sais pas si ça date, par exemple, des premières églises ou... non, je pense que ça devait peut-être être présent dans la Torah. Peut-être, possible, oui. Donc ça date encore bien plus loin que la chrétienté. Quoi qu'il en soit, les archanges, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors ce sont des êtres qui ne sont pas, on va dire, de chair et de sang. En tout cas pas à ma connaissance, c'est clair. Autant il peut y avoir des anges terrestres, oui, incarnés sur Terre, autant, à ma connaissance, encore une fois, les archanges œuvrent depuis des plans célestes. Ça, je vous apprends rien de nouveau, en tout cas, je pense. Quoi qu'il en soit, beaucoup de personnes alors disent qu'il y en aurait 72. Je ne sais pas. Moi, j'ai juste envie de parler de qui ils sont et de ce qu'ils peuvent faire pour nous dans le quotidien. Pendant longtemps, on nous a, je ne sais pas si on peut dire inculqué, on nous a amené à penser que les archanges, c'était surtout les protecteurs de la divinité, et ils siégeaient autour du trône du divin, et que... voilà, on nous a un peu donné l'image, en tout cas j'ai l'impression, d'être un peu inaccessible. Et en fait, c'est surtout ça, sur lequel j'aimerais revenir, pour vous dire que, en tout cas pour ceux qui n'en sont pas encore convaincus, que les archanges, ce ne sont pas des êtres inaccessibles, bien au contraire. Ils sont au service de la source divine, oui bien sûr, mais il ne faut pas oublier que pour eux, ils considèrent, ça j'en ai eu maintes fois l'occasion de m'en rendre compte, ils considèrent que comme nous sommes des étincelles de la source divine, nous sommes la source divine, ils sont également à notre service. Mais attention, quand on dit qu'ils sont à notre service, ça ne veut pas dire qu'ils sont, comment dire, au service dans le sens où on peut leur demander tout et n'importe quoi et ils doivent s'exécuter. C'est pas ça du tout. Quand on dit qu'ils sont au service de la source divine en nous, cela veut dire qu'ils sont au service de la plus grande manifestation de qui nous sommes. Ils sont au service de notre âme. Et donc, ils agissent... Excusez-moi, je souris, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je rigole d'un seul coup, c'est parce que je sens une très très belle énergie autour de moi. Et donc j'étais en train de vous dire, en gros, en tout cas, ils agissent toujours pour notre plus grand bien. Et ce que j'entends, c'est qu'ils agissent pour la partie de nous qui ne sait pas quelle est la source divine. Et c'est au service de cette partie-là qu'ils sont, de cette plus grande partie de nous, à l'intérieur de nous, celle, encore une fois, que bien souvent nous ignorons. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier ou hésiter à les invoquer, à leur demander leur aide. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, oui, mais comment on invoque un archange ? Alors, il existe des prières, bien évidemment, qu'on peut trouver sur Internet. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une forme de prière qui est tout aussi efficace. C'est celle que vous allez créer avec vos propres mots. J'ai envie de dire, c'est simple. Vous pensez à l'archange, voilà, dont vous avez besoin de l'aide, de l'assistance. Vous l'appelez, vous lui demandez sa présence. Et vous lui expliquez simplement avec vos mots, à votre façon, voilà, ce qui vous tracasse, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et vous lui demandez qu'il vous aide
à trouver la meilleure solution pour chacune des parties concernées. Ou s'il n'y a pas d'autres parties concernées que vous lui demandez qu'il vous aide à trouver la meilleure solution pour vous-même. Alors c'est une façon assez efficace de procéder, sans oublier bien évidemment de le remercier, bien avant que d'avoir reçu la solution. Alors pourquoi simplement demander la meilleure solution pour nous-mêmes ou pour toutes les parties concernées? Tout simplement parce que ça permet de leur laisser la porte ouverte pour qu'ils vous apportent justement ce qui est le plus juste. Parce que parfois, quand on est trop précis dans notre demande, je voudrais ceci, je voudrais cela, eh bien, ils ne vont pas forcément nous l'apporter. Pourquoi? Parce que quand on dit j'aimerais ceci ou j'aimerais cela ou je voudrais ceci, je voudrais cela, bien souvent c'est notre ego qui parle. Et les archanges sont avant tout, comme on l'a dit au début, au service de la source divine à l'intérieur de nous, de notre plus grande partie à l'intérieur de nous, cette partie supérieure de nous. Et donc ils ne peuvent nous apporter que ce qui est bon et meilleur pour nous. Ils sont pas là, comme on le disait, c'est pour ça que je disais au début qu'ils ne sont pas au service, ils ne sont pas à notre service dans le sens où ils ne sont pas obligés de faire tout et n'importe quoi, tout ce qu'on leur demande, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au service de notre ego. Ils sont au service de notre âme, de qui nous sommes en tant qu'âme. Et quand on les laisse œuvrer dans notre vie, c'est-à-dire en leur laissant toute la latitude de nous apporter ce qui est le mieux pour nous, et en ayant confiance que ce qui va arriver est réellement le mieux pour nous, eh bien, c'est là que les miracles peuvent se produire. Et que parfois, des choses absolument incroyables peuvent arriver sans, je ne sais pas si on peut dire sans qu'on s'y attendait, mais d'une certaine façon, oui. Parce que quand on demande une solution et qu'on précise quelle solution on veut, on limite leur champ d'action. Or, quand on ne limite pas le champ d'action d'un archange, c'est là que le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, le plus magnifique peut se produire. Alors je vous mettrai sous cette vidéo, sous cet audio, quelques liens. Alors j'en ai déjà 2 en tête au moins. Si j'en trouve d'autres au fur et à mesure, je les rajouterai. Mais de certaines émissions où on parle justement des miracles des archanges ou de ce que les anges peuvent être capables de faire dans nos vies. Des cas finalement assez concrets de personnes qui ont vécu certaines choses. Peut-être pour illustrer ceci également, je peux vous dire, pour mon cas personnel, je sais que la présence des archanges a toujours été très essentielle à ma vie, depuis très longtemps. Je ne sais même pas quand est-ce que ça a commencé exactement. Je sais juste que à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'être amenée à vivre certaines situations dans ma vie où j'ai ressenti leur présence tellement fort que ça m'a apaisée. Parfois, dans certaines... je ne sais pas si on peut voir encore une fois, dans certaines situations, sans entrer dans les détails de ma vie privée pour autant, mais dans certains moments de mes plus gros stress, le fait de les invoquer, le fait de leur demander leur présence, et de ressentir que d'un seul coup j'étais enveloppée d'un petit cocon tout doux, tout j'ai presque envie de dire presque nuageux, et en même temps de sentir à l'intérieur de moi cette présence, ça m'a souvent aidé encore une fois à m'apaiser, à me tranquilliser et à pouvoir vivre des événements ou des situations, des rendez-vous, parfois des rendez-vous médicaux qui me stressaient au plus haut point. Il y a peut-être une chose en particulier dont je peux vous parler, c'est que, vous savez, quand on est médium, dans les premiers temps où on commence à assumer
nos capacités, on va dire, je ne sais pas si on peut dire un peu particulières, parce qu'en fait on est tous médiums, seulement on s'en rend compte, on s'en rend pas compte, voilà, on l'est à différents stades, voilà, il y a plein de choses qui font que, voilà, il y a des moments où on va pouvoir dire oui, bah, moi je suis médium, enfin, je ne sais pas si on peut dire j'exerce en tant que, mais en tout cas je le suis, et puis il y a d'autres personnes qui diront bah, moi je ne le suis pas. Or c'est vrai qu'à partir du moment où on a notre intuition, où on a de l'intuition, c'est une forme de médiumnité, il ne faut pas l'oublier. Donc encore une fois, être médium, c'est pas être un élu. C'est pas être au-dessus des autres ou avoir une évolution plus développée ou plus avancée que les autres. Non, pas du tout. La médiumnité, c'est une capacité de l'être humain que nous portons tous en nous. Seulement on la développe ou on la développe pas. Voilà, c'est comme ça. C'est suivant ce qu'on a choisi de vivre aussi dans notre incarnation. Quoi qu'il en soit, au début, quand on décide d'assumer, ou en tout cas que ces capacités se développent de plus en plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je fais partie de ceux qui avaient ça déjà depuis l'enfance. Depuis toute petite, je faisais des rêves prémonitoires. Depuis toute petite, je captais certaines choses qui venaient de je ne sais où. Seulement chez moi, bon voilà, c'était naturel. Quand on est enfant, on ne se pose pas la question. On entend certains trucs, ben on le dit, et puis voilà, ça étonne les parents, ça étonne notre entourage. Mais voilà, c'est... Enfant, c'est naturel. Enfant, c'est naturel. D'ailleurs, un petit truc, une petite parenthèse. Vous savez, quand on dit qu'un enfant, il sourit aux anges, quand il est bébé et qu'il se met à sourire naturellement, et bien souvent, c'est de ça dont on parle aussi. Les enfants ont cette capacité de percevoir les choses de l'invisible, et c'est une capacité que bien souvent, l'enfant va perdre vers l'âge de 6-7 ans. Certains vont perdre un petit peu plus tôt, d'autres aux alentours de 6-7 ans, mais en règle générale, si on ne doit pas le développer à 6-7 ans, 7 ans, ouais, on va, autrement dit, à l'âge de raison, on va, enfin, je ne vais pas dire l'âge de raison, parce que ça peut être mal interprété, on va dire l'âge du développement de l'ego, en tout cas le plus affirmé, c'est là qu'on peut perdre cette capacité, ou en tout cas qu'elle va être endormie. Après, on va la redévelopper ou non. Quoi qu'il en soit, personnellement, j'ai grandi pendant un petit moment avec ça. Je fais partie d'une famille où mon père l'a plutôt bien accueilli parce que ma propre grand-mère, sa mère, voilà, faisait des tirages de cartes, donc il était habitué plus ou moins à tout ça. Ma maman, bien qu'elle, voilà, elle, comment dire, elle croyait aux voyants, qu'elle en consultait certains, qu'elle consultait des médiums. Elle n'a jamais été à l'aise avec ma capacité. Et donc, elle m'a souvent dit, ne dis rien, n'en parle pas à personne, sinon on va dire que... Voilà, donc c'est quelque chose que ensuite, à l'âge de l'adolescence, ou arrivé au début de l'âge adulte, j'ai plus ou moins mis de côté. Et puis vers 2012-2014, alors c'est resté un peu en latence, mais quelque part j'avais toujours cette capacité qui remontait par des rêves prémonitoires, des choses, certaines perceptions, mais on va dire très très faibles, qui ressemblaient plus à de l'intuition. Et quoique il y a des grosses intuitions, on ne peut pas dire que ce soit très faible. Cela dit, quoi qu'il en soit, vers 2012-2014, c'est remonté à la surface d'une façon qui faisait que je ne pouvais plus le nier. Voilà, je ne pouvais pas le nier, ça faisait partie de ma vie, partie de mon quotidien, et bien que j'ai voulu pendant longtemps, j'ai lutté pendant longtemps à ne pas vouloir en parler, l'univers a fait en sorte de me mettre sur mon chemin des personnes qui m'ont fait comprendre que c'était de vraies capacités, et que j'hallucinais pas en fait. Et il fallait que ça serait bien en fait que je puisse apprendre à vivre avec et à le développer. Et je dirais que c'est à partir de là, finalement, que les archanges sont entrés encore bien plus dans ma vie qu'ils ne l'étaient. Alors avant, les archanges, c'était surtout du point de vue religieux, et je les priais, mais je priais surtout le Christ, la Vierge Marie, on va dire les figures classiques, et sans savoir en fait
que effectivement le Christ, Marie étaient des maîtres ascensionnés. Voilà, c'était complètement inconnu pour moi. C'est arrivé beaucoup plus tard à l'âge adulte, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, dans les premiers temps de ma médiumnité, le premier qui est venu, j'ai envie de dire, presque toquer à la porte, c'était l'archange Michael. Et c'est lui qui m'a aidé pendant 1 an et demi, presque 2, je crois. En tout cas, surtout dans les premiers mois, mais ça, je dis premiers mois, ça a bien duré quand même presque 1 an. Il faisait en sorte que je rencontre des personnes que j'allais pouvoir accompagner, que j'allais pouvoir aider. Et il me demandait, j'avais le ressenti de passer des messages à ces personnes. Et à chaque fois, les gens ils me disaient, mais comment vous faites? Comment vous sentez ça? Comment c'est possible? Parce que je ne les connaissais pas et j'étais capable de leur décrire des situations, voilà, dont j'avais aucune connaissance. Et ça, je le dois à l'archange Michael, parce que c'est lui qui m'a aidé, qui m'a appris à avoir petit à petit confiance en ses capacités. Et donc, il a été, bien que l'archange Michael, on dit que c'est le protecteur des âmes de lumière, c'est notre protecteur, tout simplement, c'est notre défenseur, c'est celui qui, dans les cas les plus difficiles de notre vie, va être là, va se positionner vers nous, pour nous, et va, avec son bouclier, son épée, agir pour que, voilà, pour nous défendre et pour nous apaiser aussi. Mais en même temps, pour une raison que j'ignore, c'est lui qui était là pour m'aider dans les premiers pas de ma médiumnité. Et je peux vous dire que ça a été hyper dur. Hyper dur dans le sens que, quand vous n'avez pas l'habitude, voilà, que vous n'avez pas forcément grandi en assumant cette partie-là de vous-même, il est très difficile, et ça il y a beaucoup de médiums qui pourront vous le dire, très difficile d'oser dire publiquement, alors déjà de le dire individuellement à des personnes, voilà, l'archange Michael est là, et puis vous passez le message. Ça c'est déjà hyper difficile à faire, parce que vous avez toujours la peur, c'est le cas de le dire, qu'on vous prenne pour quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête. Et pendant longtemps, vous êtes dans les apparences aussi. Vous faites comme si de rien n'était. C'est quelque chose qu'on garde plus ou moins secret. Mais quand ça doit être assumé publiquement, à un moment donné, voilà, il faut oser. Et là, les archanges ont été encore bien plus présents dans ma vie, car ils m'ont aidé aussi à passer ce cap, de m'apaiser par rapport à ça, et de ne pas avoir peur de dire que, voilà, j'étais médium, de le faire de façon publique, au point de faire, voilà, une première chaîne YouTube. Donc ça date de quelques années en arrière, de bien avant La Voix des Madeleines, et donc de bien avant que j'ose dire publiquement aussi ma capacité à percevoir les maîtres ascensionnés. Mais dans les premiers temps, il me semble me souvenir qu'une des premières chaînes YouTube que j'avais faites, c'était justement avec les archanges. Et leur présence à mes côtés a été d'un soutien absolu, mais vraiment absolu. Parce que quand, du point de vue des êtres humains, vous vous rendez compte que les gens autour de vous, notamment vos proches, votre famille, ne comprend pas cela, n'accepte pas cela. Et que d'une certaine façon, oui, vous pouvez vous en prendre plein la figure. Avoir le soutien des archanges, c'est absolument sans nom. Je suis désolée, voilà, j'ai peut-être un petit peu l'émotion et effectivement, ça s'entend peut-être un peu dans ma voix, mais je crois que je les remercierai jamais assez. Jamais assez de ce qu'ils ont fait pour moi et de ce qu'ils font pour moi au quotidien. Alors je sais que pour eux, c'est parfaitement normal, et ce qu'ils font pour moi, ils le font pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que j'aimerais que tout le monde entende le plus possible, c'est que ce qu'ils ont fait pour moi, c'est pas exceptionnel. Pour eux, ils considèrent que c'est normal. Même si de mon côté, je crois que je les remercierai encore jamais assez pour tout ça. Et même à l'heure actuelle, pour ce que je suis en train de traverser, c'est vrai que
leur présence à eux et au maître est absolument importante, essentielle dans ma vie. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, que vous entendiez bien, c'est que ce qu'ils ont fait pour moi, ils le font pour tous. Et donc ils peuvent le faire pour vous et qu'ils vont le faire pour vous. Seulement, il s'agit juste de leur laisser la latitude d'entrer dans vos vies, la latitude de pouvoir œuvrer pour vous, pour le meilleur de vous, pour la plus grande partie de vous, et vous apporter ce qui est bon pour vous. En fait, j'ai presque envie de dire, ce que je vous demande, c'est pas énorme, c'est simplement d'avoir confiance en eux. Je sais que certains me diront, oui, mais moi je les ai déjà appelés, ou j'ai déjà appelé tel maître et rien ne s'est passé. On m'a pas apporté ce que j'ai demandé. Mais est-ce que c'était ce qui vous convenait le mieux? C'était ce que vous souhaitiez? Oui. Mais est-ce que c'était ce qui convenait le mieux pour votre évolution? C'est pour ça qu'au début, je vous disais que dans les prières, il faut savoir, en tout cas, ce qui est bien, c'est de ne pas trop préciser ce que l'on demande, mais simplement de leur dire, de leur demander la meilleure des solutions. Parce que là, effectivement, c'est la meilleure des solutions qui vous sera apportée. Peut-être que vous serez étonné, peut-être que vous serez peut-être un peu déçu de vous dire bah, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais sur le plus ou moins long terme, je peux vous assurer que toujours vous vous rendrez compte, avec le recul, que c'était ce qui convenait le mieux. C'était ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et ça, j'en resterai absolument persuadée. Je crois qu'on pourra me dire ce qu'on voudra. On peut ne pas être d'accord avec moi, ça je peux l'accepter, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je crois qu'on ne se doute pas de ce que les archanges peuvent faire dans nos vies. Encore une fois, si on leur laisse la latitude d'œuvrer pour le meilleur. Et donc encore une fois, je n'oblige personne à croire. Chacun est libre de ses croyances, de ses pensées. Mais si vous aussi, vous avez vécu quelque chose, oui, peut-être qui a marqué, qui vous a marqué par rapport aux archanges, et voilà, de la façon dont ils ont pu œuvrer dans votre vie et combien ça vous a aidé. Si vous souhaitez nous le partager, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Si ça peut aider d'autres personnes, voilà. Je ne vous demande pas non plus d'entrer dans tous les détails. N'oubliez pas que c'est public. Et voilà, sachez protéger aussi votre vie privée. Mais si vous souhaitez ne serait-ce que témoigner que eux aussi, qu'ils sont intervenus dans votre vie, ne serait-ce que pour dire ça, eh bien voilà, faites-le. Faites-le avec votre cœur, faites-le dans votre vérité. Et en tout cas, vous savez que vous pouvez le faire sous cette vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Enfin ce matin, oui, parce que j'enregistre, on est encore le matin, évidemment. Mais bon, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur les archanges et sur les êtres magnifiques et sublimes qu'ils sont et ce qu'ils peuvent faire pour nous quand on leur laisse cette latitude. Donc je vous laisse, je vous souhaite le meilleur tout simplement, voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de pouvoir le laisser entrer dans votre vie si ce n'est pas encore fait et en tout cas que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres sur votre chemin et prenez bien soin de vous. À tout bientôt, ciao, bye bye. Alors oups, oui c'est encore moi. J'ai simplement oublié de vous faire un petit rajout que je voudrais faire. Je m'en suis rendu compte après avoir enregistré le premier audio. Et tout simplement pour dire que, bien évidemment, on peut prier les archanges pour, on va dire individuellement, pour nous-mêmes ou pour nos proches, voilà. Mais par contre, on peut aussi le faire pour la planète et pour l'humanité entière. Parce qu'ils ne sont pas simplement là pour nous en tant qu'individus, ils sont là pour nous aussi en tant qu'humanité et pour la planète entière. Et donc, si on a besoin de prier pour nous tous, si on ressent l'envie de prier pour notre planète, pour toute l'humanité, voilà,
avec ce qui se passe en ce moment, voilà, qui est pas très folichon, qui peut être un peu stressant et angoissant pour beaucoup, eh bien, on peut ne pas hésiter à demander l'intercession justement des archanges pour aider l'humanité à faire le chemin qu'elle a à faire, en tout cas pour nous aider, pour nous accompagner, et ils trouveront la meilleure solution. Voilà. Mais c'est vrai que plus on sera nombreux aussi à se tourner vers eux, plus on sera nombreux à leur demander leur aide, leur intervention, ça leur permettra aussi de le faire. Et donc, de nous donner et de nous amener à la meilleure des solutions. Et ça, faut pas l'oublier. Ça, faut pas l'oublier. Les maîtres peuvent nous aider à faire cela quand on les prie, bien évidemment. Si vous êtes plus à l'aise effectivement avec les figures, les êtres de votre propre confession religieuse, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais on peut le faire aussi avec les archanges, tout simplement parce que ce sont des êtres qui sont totalement universels. Mais vraiment universel. Et quand on dit universel, on peut entendre le mot en lui-même universel, mais on peut entendre aussi uni vers celle. Celle qui désigne tout simplement avec un C majuscule la source divine. Ils sont unis vers la source divine. Il ne faut pas oublier que pour eux, nous sommes la source divine. Nous sommes tous la source divine réunis, ensemble. Et donc, voilà. C'est aussi pour ça que l'on peut les prier et leur demander leur aide, à titre individuel et à titre collectif aussi. Et ça, faut pas l'oublier, surtout dans des moments voilà, comme ceux qu'on peut traverser ou qu'on peut être amené à traverser, collectivement et individuellement. Donc cette fois-ci, je vous laisse. Voilà, j'ai fait le petit rajout que je voulais. Donc portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se dit à tout bientôt. Ciao, bye bye.